Chers amis, dans l'Évangile selon Saint Jean, l'eau et le pain jouent un rôle important lorsque Jésus veut faire comprendre qui il est. À la Samaritaine, il s'est fait reconnaître comme celui qui donne l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit à ses auditeurs, « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Jésus souhaite de se faire reconnaître comme l'eau et le pain qui viennent du ciel et qui donnent la vie, qui font entrer dans la communion avec le Père et dès maintenant. Jésus n'est pas seulement le pain descendu du ciel, il est encore le pain broyé et rompu par les hommes, et il donne sa vie pour que le monde possède la vie. Dimanche dernier, nous avons entendu cette parole de Jésus qui affirmait « Moi, je suis le pain de la vie ». Aujourd'hui, nous sommes témoins de la réaction des auditeurs de Jésus après avoir entendu cette parole. Peut-être que pour nous, une telle parole ne nous pose pas véritablement des questions. Nous savons où nous avons l'impression de savoir de quoi Jésus veut parler. Mais pour ceux qui ont entendu cette parole-là, ils ne pouvaient qu'être déconcertés par une telle affirmation. Ils savaient, les auditeurs de Jésus, qu'il y a deux types différents de nourriture, les matériels et les spirituels. Cette dernière nourriture est celle qui vivifie l'âme, celle qui fortifie notre foi. En d'autres termes, pour ces auditeurs-là, cette nourriture spirituelle est la parole de Dieu. Et voilà qu'ils entendent du Christ, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Mais comment peut-il cet homme-là, Jésus de Nazareth, dont ils connaissent l'origine, être alors nourriture spirituelle? La question qui se pose, c'est justement celle de la divinité de Jésus. Jésus, vrai homme, peut-il être vrai Dieu? Avant d'aller plus loin, rappelons-nous ce qui s'est passé avant cette parole de Jésus. D'abord, il y a eu lié la multiplication de pain. Jésus donne un signe de sa puissance qui rassasie la faim de ceux qui sont venus l'écouter. Ensuite, il appelle à ce que nous puissions lui faire confiance et nous donne la clé pour entendre ce qu'il dit, la foi, avec cette invitation de travailler à l'œuvre de Dieu qui consiste à croire en celui qui l'a envoyé. Peu à peu, il a mené ses auditeurs à être capables, peut-être, d'entendre cette parole. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Et là, il révèle que non seulement il est cet homme, fils de Joseph, mais qu'il est Dieu lui-même. Il nous révèle ce grand mystère de l'incarnation et annonce celui de la rédemption. Sa chair donne au monde et avant tout son sacrifice sur la croix par lequel nous avons accès à la vie éternelle. Toutefois, si l'initiative vient de Dieu, la réponse ne peut sortir que de notre cœur libre. Il nous est nécessaire de nous laisser attirer par Dieu, c'est-à-dire pour poser un acte,
nous sommes appelés à consentir à la présence de Dieu dans notre vie. Et si nous croyons à ce que Jésus nous dit, aller encore plus loin, vivre cette assimilation profonde avec le Seigneur. Jésus est le Verbe, la parole faite chair, mais il veut que nous allions beaucoup plus loin que le fait de seulement lire, comprendre ou conformer nos vies à cette parole. Il veut que nous nous nourrissions car il nous donne sa chair en nourriture. Il se donne lui-même en nourriture. Les évangiles des derniers dimanches nous donnent une certaine pédagogie pour approfondir notre relation avec le Seigneur. D'abord, être attentif aux signes. Ensuite, oser croire et enfin, se laisser attirer par Dieu pour entrer dans ce mystère insondable de l'amour d'un Dieu qui s'est fait homme et qui se donne en nourriture. C'est Dieu qui donne sa vie pour la vie du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.